350 millions de dollars détournés au ministère du Développement régional. Qui les a donc détournés? Ndonzangi ou bien ses amis? Savez-vous que les émigrés qui vont venir en RDC ont été rejetés et refusés chez eux? Il demande le ministre des Communications. Alors, bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes entrés. Si analysons comme vous permettez les décors que vous voyez, qui n'est pas peut-être les décors de tous les jours. Mais je voulais quand même échanger, garder un peu contact. Alors, il y a c'est pas une rumeur, c'est une évidence. Il y a eu le tournement de 350 millions de dollars au ministère du Développement. On parle de qui? De Ndonzangi, puisque c'est lui le patron du ministère. Aussi à suivre, nous cherchons, on va essayer de comprendre comment les patriotes, les citoyens les plus patriotes de tout le monde, c'est eux qui disent qu'ils sont à la pointe de la République, mais ils deviennent aussi de Monsieur Toussala. Bon, le ministre de la Communication de Burundi est décédé. Il est mort suite à un accident, on parle d'accident. Mais quand vous regardez, on ne peut pas croire que ce n'est pas un accident, c'est un assassinat politique. Je vais m'expliquer pourquoi. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de rapports qui accablent le Burundi. Et on dit que le ministre de Communication avait tenu un face-à-face avec le président de la Chine. Lui disait que, à la manière dont les choses sont en train de partir, le pays devient beaucoup plus incriminé et que le pays va être sanctionné. Surtout que nous, le président de l'Union. Et cette vérité n'a pas plu au président, puisqu'il fallait quand même, on était en train de lui parler de retirer des trucs. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on estime à 34 000 les trucs que le Burundi a envoyés en RDC. Poser la question, pourquoi tout ça? Il faut ajouter que celui qui a été éliminé, il est retour et il est reparti au pouvoir de sa leader. Mais si on l'a éliminé, pour moi, je pense que c'est un message qu'on était en train d'envoyer à quiconque va s'avarder de se comporter comme lui, venir dire, réclamer des choses. Car Burundi préfère bien avoir des troupes en RDC pour essayer de contrôler la situation à distance qu'elle a contrôlée de près. Ça, c'est une évidence. Segundo, il a ses intérêts économiques à l'intérieur qui sont beaucoup l'or, le diamant, l'or, le coltan, tout ça. À l'interne, beaucoup de militaires sont en train de se plaindre de nouvelles. Dans le propre parti politique, il y a des tiraillements, surtout avec le secrétaire du parti, qui est vraiment, c'est celui-là qui met mal à l'aise le président. On peut même croire, on peut même penser qu'il peut y avoir un putsch à l'interne. Alors, quand vous suivez, regardez de clés de près, vous allez comprendre que c'est une histoire politique. C'est un maître politique, ça n'a rien à voir avec un accident où il s'est cogné, il s'est fait quoi, non. Je vais vous faire quelques révélations, mais je pense que ça va être choc. En RDC, on nous dit qu'on va nous emmener. Aujourd'hui, déjà, vendredi, le premier lot va venir. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Le premier lot doit être là. Mais je suis en train de me dire, huyu papa apendake kufa yeye peke moi matope yake hata kosa pakala mtu mwingine buchafu wake, hata kosa kutafuta buchafu mtu mwingine, à l'occurrence Joseph Kabila amupakali le buchafu. Niko na soupçonné, moi je soupçonne quelque chose, que ce monsieur, vu qu'il a trouvé qu'il a fait tellement de potopoto, et il aimerait à ce que ces potopoto-là, tout le monde en participe, puisqu'il ne faut pas être insulté seul. Et je crains qu'il cherche un mécanisme de potopoto pour impliquer de l'un ou de plus le nom de l'ancien président de l'État. Alors, je vous explique quelque chose.
Je l'ai, puisque c'est nous sommes en train de creuser un fond là, je peux comprendre pourquoi. Il y a plusieurs thèses qui disent qu'ils viennent, puisque plus tard, on va les affecter sur Blackwater pour ainsi travailler dans les carabiniers, tout ça. Mais il y a quelque chose de trop important que j'aimerais que vous compreniez. Lorsque quelqu'un est dans un pays où il demande l'asile, où il demande la protection, il est parti. Si on doit les refouler, on les refoule d'abord, on les refoule premièrement en les retournant chez lui. Si on ne les retourne pas chez lui, cela veut dire qu'on l'a refusé chez lui. J'aimerais que vous m'écoutez très bien. Par exemple, vous êtes en France, vous avez un souci, la France va vous dire si vous êtes Congolais, vous ne voyez, il ne peut pas vous retourner au Gabon. Non, ce n'est pas chez vous. Il ne peut pas vous retourner, puisque quand vous venez vous identifier, j'ai fait. Maintenant, quand on va vous retourner exclusivement dans votre pays, pas ailleurs. Alors, si on ne vous retourne pas dans votre pays, on vous retourne ailleurs, cela veut dire que votre pays ne vous a pas accepté, ou votre pays ne vous reconnaît pas. Ou troisièmement, ces gens-là ont des problèmes sécuritaires importants chez eux. C'est pourquoi il faut les amener ailleurs. Dans tous les cas, s'ils ont des problèmes sécuritaires importants et qu'aux États-Unis ils deviennent aussi wanted, cela veut dire que ce sont des dangers à la fois de là où ils sortent et de leur pays d'origine et de là où ils ont demandé l'asile. Alors, des gens qui sont à la fois rejetés, refusés dans leur pays, qui sont refusés aussi dans le pays d'accueil, on les envoie dans un autre pays, soi-disant de transit. Cela veut dire que leur pays ne le fait pas. Et aux États-Unis, quand on les chasse comme ça, c'est définitif, vous ne pourrez plus jamais y revenir. Ce n'est pas dire qu'ils vont revenir encore aux États-Unis, non. Ainsi que dans leur pays, comme on les refuse, maintenant on a trouvé un troisième pays pour eux. Et le troisième pays, c'est la RDC. Ils ne viennent pas en transit comme ne vous trompe pas. Ils ne rentreront pas. Que personne ne vous trompe. Qui vous démontre comment un Congolais, on veut le retourner au Congo, et que le Congo le refuse, on lui dit d'abord, va d'abord en Roumanie, tant qu'on est en train de discuter avec le Congo, que le Congo t'accepte. C'est quoi la différence entre rester dans le pays où il a demandé et avoir un pays de transit? Après avoir vérifié, après avoir de nos sources, il nous a été informé que ces gens, et nous avons tracé, il nous a été informé que ces gens ont été refusés chez eux. Alors si ces gens ont été refusés chez eux d'après la Maison Blanche, comment se fait-il qu'ils vont avoir un pays de transit pour plus tard rentrer chez eux? Ça n'existe pas. Oui, vous comprendre. Mutu akoki kozwa pays ya misato ezalaka na pays mibale, c'est-à-dire pays oyo euti na pays soki baboyi na pays na oyo osengeli asile il faut bazongisa yo na mboka na yo bakozongisa yo na mboka ya misato te. Mais soki bakomi kozongisa yo na mboka ya misato, cela veut dire na esika okendeki kosenga oza danger, na epai na bino oza danger. Omoni côté bakei wapi côté oyo bamemi bango soki ndenge balobi bayena ko esili filme esimeli wapi bosala bakozongaka lisu te sana bakozongaka lisu te esi bobosa susu te baye libela na libela mpo na nini puisque mbongo wana apparemment, eza ya mutu moko oyo aza na kati ya business. Apparemment, il n'y a que lui-même qui est dans ce business, qui, bien sûr, qu'on est en train d'impliquer les autres ONG, mais c'est un business propre à lui. Ce sont des millions qu'il va recevoir, et pour le compte des millions, il s'en fiche. Il s'en fiche. Tout le gouvernement, tout le monde est HS. C'est son histoire propre. Alors, je tiens juste à vous informer que oubliez, pensez qu'un jour ils vont rentrer, ça va se passer comme ça. Non, ils viennent pour toujours. Il faut se préparer ndenge bakokoma bakongo, bakokoma ili, bakokoma bangala, bakokoma bakasai. Tout le na kasai bato bazoki ma place ça te. Bazo bango ba mona na mujimai. Ba même bango na mupo kuna ba kino kotika bango na kabaya kamwe. C'est plus simple. Bon, na yebisi bino
awa nakorapele bino après une année bato bakozonga mokolo nakorapelaka bino après 2 ans bazosonga te mpo anini na ndenge Félix akobima na pouvoir bakozonga te baye na bango wana bibela na bibela seko na seko voilà un peu soki alingaki juste na partager na yo un peu et comprendre comment ces choses sont passées. Alors okanisi bakozomisela bango siko wapi bango nyonso basala bato mabe bamboka na bango eboyi bango bamboka na bango elingi bango te elobi to na Équateur kuna baza kobima bango na kati ya baprison baza kosala bango mabe mais comme président ya esika bauti oyo papa ya Amérique wana aza tellement na makambo ya oublier bakozongaka te bokende na bango bokende bango kata bango na bachef coutumier bapesi bango lelo déjà bobanda koyamba soki na oya 5 000 soki 20 000 bobanda koyamba mais c'est en gestation eza kaka eloko moko balinga basali pour maintenir la pression et maintenir la conflit mboka na biso baconflit esi na te on veut toujours maintenir des conflits en permanence voilà toujours Analysins Congo subscribers